C'est le printemps des comics, nous vivons une époque formidable. Nous, lecteurs de comics, nous sommes gâtés et en prenant un peu de recul, on se rend compte la chance qu'on a, la chance de vivre le mois que nous sommes en train de vivre. En effet, depuis quelques semaines, sur nos rayons aux États-Unis, il se passe quelque chose de magique, il se passe quelque chose de merveilleux pour l'univers des comics. Les deux héros les plus populaires de l'industrie des comics, les deux héros les plus connus de la planète comics, à savoir Batman et Spider-Man, sont au sommet, sont au top avec les meilleures équipes de créateurs possibles. Ils dominent les ventes, ils font venir les gens en librairie, les comic shops sont pleins, les ventes sont folles, les clients sont contents, les lecteurs sont ravis, on leur offre de la qualité, c'est ce qu'on a toujours recherché et c'est ce qu'on a envie de découvrir. Avec le retour de Jim Lee et Jeff Lobb sur Batman Hush 2, Batman Silence 2 dans les pages de la série régulière, Batman épisode 158 ici et épisode 159 qui vient de sortir, eh bien c'est le retour de Jim Lee, le retour au sommet, le retour de l'enfant prodigue, le Golden Boy, la superstar, la rockstar des comics, Jim Lee, qui revient pour nous faire plaisir et pour chambouler une nouvelle fois le marché. Il a complètement tout cassé au début des années 90 avec les X-Men, puis avec Wildcats, puis avec les 4 Fantastiques. Au début des années 2000, c'est Batman Silence qui a tout explosé. Aujourd'hui, à quasiment 60 ans, à plus de 60 ans je crois, eh bien il revient par la grande porte pour nous proposer une histoire en 6 parties qui casse tout sur son passage. Ça fait du bien au marché, ça fait du bien aux lecteurs et c'est évidemment ce que nous, lecteurs, on demande, des comics de qualité, bien produits, bien écrits, bien dessinés, avec des superstars. De l'autre côté, nous avons Amazing Spider-Man, la série principale qui a droit à un nouveau numéro 1, même si c'est l'épisode 965. L'épisode, si on prend la continuité depuis le début des années 60, eh bien, il y a eu 965 épisodes. C'est le retour de Joe Kelly au scénario et c'est le fantastique Pepe Larraz, dessinateur de House of X Power of 10, dessinateur des X-Men de Jerry Duggan, dessinateur de Big Game de Mark Millar, dessinateur absolument incroyable, superstar, dessinateur génialissime, qui nous régale dans tout ce qu'il fait. Son Blood Hunt était de toute beauté et son run sur Spider-Man. Rendez-vous compte, les deux plus grands héros, les deux héros les plus connus au monde, les deux superstars, tout le monde connaît Spider-Man, tout le monde connaît Batman partout dans le monde, qui ont des comics, ils sont tous les deux numéro 1 des ventes, numéro 1 chez Marvel, numéro 1 chez DC, ils trustent les premières classes du classement avec les meilleurs artistes du moment, les jeunes pousses, les talents confirmés comme Pepe Larraz et les superstars, les légendes comme Jim Lee. Rendez-vous compte que en 2025, que en avril 2025, à l'aube du mois de mai, au printemps 2025, nous avons les deux héros les plus populaires et les plus iconiques de la planète, avec les meilleurs auteurs qui soient, et ce sont des comics absolument fabuleux, des comics à dévorer, des comics qu'on attend, des comics qu'on désire, des comics qu'on a envie de lire, des comics qu'on a envie de savourer, des comics qu'on a envie de dévorer. Moi je me souviens quand j'étais plus jeune et que je savais que j'allais aller dans les boutiques du quartier latin à Paris, il y avait cette excitation d'aller en boutique, il y avait cette envie d'y aller et de ne rater aucun épisode. Je me souviens de l'époque évidemment Image Comics, le studio Wildstorm, je me souviens de l'époque Cliffhanger avec Danger Girl, avec toutes ces séries, je me souviens évidemment des Ultimates, je me souviens de toutes ces périodes où il y a eu des grands comics avec des grands auteurs, des comics qu'on avait envie d'acheter, qu'on avait envie de lire, qu'on avait envie pour lequel on était prêt à dépenser des sommes folles. Je me souviens même que quand je venais à Paris de façon épisodique et que je devais prendre le métro, je mettais de l'argent de côté pour pouvoir m'offrir mes tickets de métro et je m'ai gardé évidemment de l'argent pour pouvoir aller acheter mes comics. Elle est là la passion des vrais lecteurs de comics, c'est de pouvoir mettre et de pouvoir s'offrir ces comics, de pouvoir évidemment tout faire pour pouvoir les acquérir, et quand ils sont de qualité comme Amazing Spider-Man l'est depuis maintenant plus de 2 semaines, et le Batman Hush avec 2 numéros sur 6 déjà
déjà sortis, eh bien on se rend compte la chance qu'on a, nous lecteurs, d'être témoins de cette époque une nouvelle fois, avec des grands auteurs et avec surtout des grandes manœuvres. Souvent, eh bien, on critique le fait que certains titres ne soient pas au niveau, que de temps en temps ça ronronne. La fin du run de Jorge Jiménez et Chip Zdarsky sur Batman n'a pas forcément convaincu tout le monde. Le run précédent de Zeb Wells ou Nick Spencer n'a pas non plus convaincu la terre entière. Là, ça fait évidemment consensus et ça fédère évidemment tous les lecteurs de Spider-Man et de Batman. Que vous soyez DC ou Marvel, peu importe, des comics de qualité sont dans nos rayons. Ça va animer évidemment les comic shops qui vendent de la VO et dans quelques mois, ça animera nos boutiques, nos libraires qui vont avoir le plaisir de pouvoir d'abord sortir Batman Batman Silence 2 en version fascicule, en librairie, en noir et blanc et en version collector, et ensuite certainement en album à la fin de l'année. Et de l'autre côté, Amazing Spider-Man qui arrivera certainement d'ici la fin de l'année chez Panini et qui va une nouvelle fois ravir les lecteurs. On oppose souvent Marvel et DC. La compétition a du bon quand elle crée de l'émulation et quand elle fait en sorte que la créativité s'affronte. Mais vous le savez, nous les lecteurs de comics, on aime autant lire du DC que du Marvel avec le même plaisir que lire Batman Silence 2 par Jim Lee et Amazing Spider-Man par Pepe Larraz. Des comics incontournables, des comics immanquables, des comics à ne pas rater, des comics absolument fabuleux. Voilà le programme. Merci Melavi et merci Marvel et DC de nous proposer autant de choses passionnantes. On continue et on sera là pour promouvoir les bons comics. J'ai hâte que vous puissiez les avoir en main et j'ai hâte que vous puissiez les découvrir. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité et une seule chose à vous dire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt les amis. Salut, bye bye.